Alors, on va voir une autre capsule en sculpture. Il s'agit de, contrairement à ce qu'on a vu précédemment avec le bas-relief, là, on va travailler ce qu'on appelle la ronde bosse. Donc, la ronde bosse, c'est une sculpture qu'on peut voir de tous les côtés. Le bas-relief, c'était une sculpture qui était à côté sur une surface, donc qui était plate. Maintenant, on va venir avec l'argile. Je vais venir d'abord faire les traits du visage, parce que c'est ça qui est le plus difficile quand on fait un portrait. Alors, il s'agit de venir vraiment travailler les différents volumes en rapport les uns avec les autres. Alors, je vais commencer par l'œil. L'œil, ce qu'il faut remarquer, c'est que l'œil est très fuyant. C'est pas plat ici, c'est vraiment en diagonale comme ça. Alors, je vais venir avec d'abord une sphère. Ma sphère, je vais la mettre sur la table et je vais aller en faisant des pointes, un peu comme un ballon de football. Je vais écraser les côtés, les extrémités, pour que ça soit fuyant, donc en diagonale comme ça. Alors, ce qui est en relief, c'est la partie avec la pupille et tout. Puis, je m'en viens ici. Je vais venir avec mon couteau à patate. Je vais venir faire écraser un petit peu pour faire ressortir la paupière. Alors, je vais faire la paupière à même mon volume. C'est beaucoup plus facile. Alors, je viens arrondir cette surface-là et je vais venir de l'autre côté faire l'autre paupière. Alors, je rentre à l'intérieur la partie de mon œil. Alors, je pense qu'on peut voir comme il faut. Maintenant, je pourrais très bien venir avec un instrument comme ça pour faire l'iris. Et je pourrais venir travailler... en fait, ça, c'est la pupille et je pourrais venir faire l'iris ici. C'est quand même assez gros, là. C'est plus gros que nature. Je pourrais venir faire des petits motifs pour donner un peu de couleur, petites tonalités différentes. Alors, mon œil pourrait très bien être comme ça. La partie, c'est ça. Ça serait mon œil. Ensuite, je pourrais venir faire le nez. Alors, le nez, il est vraiment de profil. C'est vraiment... Ça ici, c'est la partie qui est près du front. C'est beaucoup plus mince. C'est vraiment comme un prisme triangulaire. Alors, je vais venir... je commence toujours avec une bonne quantité d'argile. Je vais venir écraser. C'est encore fuyant. La partie qui est près... La partie osseuse qui est près du front est plus basse. Et je m'en viens avec mes doigts modeler et j'écrase ici pour donner un peu de modeler, disons. Et puis avec mes doigts, je vais venir creuser l'intérieur des narines. Je vais venir lisser ça ici. Puis là, dépendamment de la forme du nez, on va faire dégager les narines. Je vais dégager les narines avec mes doigts. Si les narines sont trop grosses, on pourrait toujours rajouter un peu d'argile à l'intérieur. Alors, si je veux l'enlever, ça va donner une idée. Là, c'est un nez plutôt aquilin. Si je voulais avoir un nez retroussé, bien, je pourrais venir encore là avec mon petit couteau et je pourrais lui donner une forme plus courbée comme ça. Alors, on peut l'essayer. Ici. Alors, on voit le volume, c'est assez mince près du front et là, on a le nez. Alors, c'est important quand même de dégager les narines autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Alors, ça, c'est pour le nez. Et puis, pour la bouche, on peut y aller. La bouche est constituée de 2 lèvres. Alors, c'est bien important parce que souvent, les élèves travaillent pas ça bien. On peut travailler vraiment avec 2 lèvres séparées. Il y a 2 façons que moi j'utilise. Je pourrais travailler avec un colombin, donc en écrasant les extrémités. C'est toujours fuyant. La bouche, c'est comme l'œil, ça écrase sur les côtés. C'est pas plus mince, mais c'est en biseau comme ça. Et là, je vais venir écraser un peu ma lèvre et je vais venir faire une lèvre supérieure. Alors, on peut décider de faire la lèvre inférieure plus grosse. Et moi, je vais venir avec mon colombin. Je peux venir donner la petite
coche qu'on voit souvent dans l'œil. Je pourrais m'en venir comme ça. Alors, je vais juste couper. On pourrait avoir une lèvre un peu charnue, comme ça. C'est important qu'on sente la rondeur, de la lèvre. Alors ça peut être une façon où on pourrait la faire seulement qu'en une pièce, au lieu d'avoir vraiment 2 lèvres. Ça va bien aussi si moi je m'en viens avec encore là, un peu comme l'œil, un peu encore comme le ballon de football. Je viens vraiment travailler pour que ça soit fuyant sur les côtés ici. Et là, je pourrais m'en venir, je pourrais m'en venir avec le couteau, vraiment travailler la forme. Je pourrais diviser ma lèvre en 2, là. Je pourrais la travailler comme ça. C'est important de garder la rondeur, le côté charnu de la lèvre. Je pense que c'est préférable comme celle-là, mais dépendamment des gens. OK? Ensuite, pour faire un visage complet, je pense que j'en avais fait un petit visage complet. Ce qui va bien aussi, c'est de travailler sur ce qu'on appelle une tournette. Quand on travaille sur des choses petites, on veut des fois travailler plus à la hauteur de nos yeux. Alors, on peut travailler sur ce qu'on appelle la tournette. Alors ici, j'ai commencé une petite tête rapidement. Je vais la défaire pour montrer que c'est quand même assez rapide à travailler. Alors, il s'agit d'avoir suffisamment d'argile au début. C'est plus facile de partir puis aller par soustraction que d'en rajouter. Alors, moi, je m'en viens, je vais faire ma tête et je vais faire le cou à même la tête. Alors, je vais tout de suite faire le cou. Moi, je vais souvent en faisant des mouvements rotatifs comme ça. Je vais venir travailler. Là, ça serait peut-être bon si tu te déplaçais, Julie, parce qu'on pourrait avoir de tous les côtés. Alors, moi, je vais m'en venir creuser d'abord les yeux. Les yeux, il ne faut pas les mettre dans le front. Il ne faut pas qu'ils soient trop hauts. Je vais m'en venir creuser mes yeux ici. Je vais venir cerner le contour de mon nez avec les doigts. Et puis, je vais jouer tout de suite avec les volumes. Il faut que les yeux soient plus creux. Le nez, c'est ce qui excède le plus. Et ensuite, ça va être la bouche qui va être ici. Alors, il faut toujours travailler sur tous les plans en même temps. Alors, la bouche va se ramasser à cet endroit-là. Et on va avoir une deuxième lèvre qui va être en dessous. Alors, déjà, on se ramasse avec les pommettes qui vont être là. Et puis, je pourrais peut-être avoir un menton ici. C'est important de voir que si on veut faire quelque chose de réaliste, on va venir faire la bouche sur une partie qui est quand même bombée ici. Sinon, on va avoir l'impression de faire des personnes âgées qui n'ont pas de dentier. C'est vraiment important parce qu'il y a des mâchoires, et il y a surtout des gencives en dessous de la bouche. C'est vraiment important de venir créer les gencives en dessous. Alors ici, je peux m'en venir avec ce qu'on appelle un ébauchoir. J'en ai un ici en métal. Puis là, je pourrais venir travailler à l'intérieur de mon nez. Travailler un peu les narines pour accentuer les volumes. Alors, je vais venir cerner. Moi, j'aime mieux travailler avec les doigts en premier. Je vais venir travailler tous les volumes au préalable. Puis les petits détails, on va faire ça par la suite. C'est important d'avoir les joues à la bonne place. On peut creuser ça ici. On peut accentuer. Et les oreilles, si on voulait venir faire un volume intéressant, il faut quand même que cette partie-là, ça soit la partie qui soit la plus importante de la tête. Alors, on peut, si on regarde le modèle que j'avais ici, alors le sommet de la tête est quand même assez volumineux. Et ici, ça diminue. Ici, ça descend. Alors, ce qui va vers la nuque, c'est moins protubérant, disons. Alors, on commence à avoir un volume. Oups, j'ai écrasé un peu son nez. Il va être un petit peu plus souffrant, mon personnage, mais ça va donner un petit côté existentiel qui peut être intéressant. Alors, c'est malléable. Si je voulais venir mettre des oreilles, bien, les oreilles, elles doivent être placées en bas de l'œil, entre l'œil et le nez, disons cette longueur-là. Mais il ne faut pas qu'elles soient les oreilles sur les joues, puis il ne faut pas qu'elles soient en arrière de la tête. Alors, à peu près à cet endroit-là,
c'est placé en diagonale. Alors là, on a les yeux. On pourrait venir travailler nos yeux par la suite, là. On pourrait venir ici, là. C'est sûr que moi, j'ai pas fait mes yeux bombés. Ça serait intéressant de venir les bomber, mais on a toujours l'arcade sourcilière qui est très importante dans un portrait. Si je voulais rajouter des yeux avec un volume, bien là, encore là, il faudrait que je vienne avec la barbotine. Je pourrais mettre de la barbotine. On pourrait laisser faire peut-être les hachures parce que c'est tout petit. Mais je viendrais faire un volume ici pour ajouter un peu de véracité. Alors, OK, on pourrait avoir un œil ici. OK? Fait que ma bouche, elle a une expression qui est... C'est ça qui est intéressant avec l'argile. On peut vraiment tout faire. On pourrait venir y rajouter des cornes. Tout est possible avec l'argile. Là, il n'y a pas d'œil. Vous voyez que c'est trop creux. Il faut vraiment venir ajouter un volume pour l'œil. Alors, là, je fais ça sans barbotine, mais c'est juste pour montrer que l'œil devrait aller ici, puis c'est fuyant. Alors, je pense que ça donne une bonne idée. Puis, c'est important d'avoir un bon axe pour pas que la tête tombe par en arrière. Alors, on peut regarder l'arrière ici, peut-être qu'il est un petit peu trop large. On pourrait donner un angle. Alors, mon œil est là. C'est bon? Alors, c'est tout.